Merci à tous ceux qui sont en ligne aujourd'hui. Je suis heureux de pouvoir vous accueillir pour la première matinale de Graal. Je suis particulièrement heureux d'inviter aujourd'hui Claire Sartou pour nous parler de sujets extrêmement intéressants sur la communauté d'agglomération du Pays Basque et tout ce que vous avez pu mettre en place aujourd'hui. Donc, merci à tous ceux qui sont là. Je vais, chère Claire, vous laisser la parole, vous présenter. Vous êtes chef de projet accessibilité au sein de la communauté d'agglomération Pays Basque. Et je vais vous laisser présenter votre poste, bien évidemment, et puis un petit peu aussi votre communauté d'agglomération pour tous ceux qui sont en ligne et qui ne connaîtraient pas encore le Pays Basque aujourd'hui. Oui, merci Jean-Philippe. Alors j'espère que vous m'entendez bien parce que moi j'avoue que c'est un peu assuré. C'est parfait. D'accord, très bien. Donc bonjour, je me présente, je suis Claire Sartou, chef de projet à la mission accessibilité, donc à la communauté d'agglomération Pays Basque. Alors la communauté d'agglomération Pays Basque, c'est la plus grande communauté d'agglomération de France au nombre de communes regroupées, puisque elle regroupe 158 communes. Pour vous donner un ordre d'idée, ce sont 15 communes de plus de 5000 habitants et 115 communes de moins de 1000 habitants. Voilà, on a un territoire très varié. On est bordé d'une part par l'océan et également, pour ceux qui sont déjà venus sur notre territoire, on a également la chance d'avoir de la montagne et notamment pour certains qui le connaissent, par exemple la Rhune, voilà, qui est quand même une attraction touristique phare chez nous. On est aussi un territoire transfrontalier qui s'étend sur environ à peu près 3000 kilomètres carrés de territoire. Donc voilà, c'est un grand territoire quand même à notre échelle et avec une population à peu près de 320 000 habitants. Donc l'agglomération et son organisation, sur le volet politique, on va dire qu'on est organisé avec un conseil communautaire avec 232 élus, bien entendu un président, environ on a 15 vice-présidents, plus des délégués communautaires. Également, d'un point de vue technique, là pour le coup, on est organisé avec 7 DGA. 7 DGA, dont la DGA ressources et services support, dont dépend la mission accessibilité sous la direction de Sébastien Evra. Alors, la mission accessibilité en elle-même, pour le coup, c'est une petite mission. Nous sommes 2 agents avec un pilotage politique porté par Monsieur Olsomendi, Daniel Olsomendi, qui est vice-président en charge de l'accessibilité universelle du territoire. Alors, le rôle de la mission, il est assez varié. On a en fait pour rôle principal, on va dire, on fait une assistance à maîtrise d'ouvrage auprès des 158 communes du territoire et de tous les services de l'agglomération sur les thématiques donc du cadre bâti, de la voirie, du transport, du numérique et de la donnée. Voilà. Et puis, en dehors de ce rôle d'assistance à maîtrise d'ouvrage, on s'occupe de l'animation, pour ceux qui connaissent, des instances comme la Commission intercommunale pour l'accessibilité et également un réseau, alors ça c'est une particularité de notre territoire, où on a organisé un réseau qui regroupe les 15 communes de plus de 5000 habitants qui ont chacune une commission communale pour l'accessibilité. Et ce réseau, on l'appelle donc commission communale, commission intercommunale, CCA-CIA en acronyme, voilà, et qui a un rôle très important en matière d'accessibilité sur notre territoire parce qu'il porte une vision commune, partagée, de manière à ce que, à l'échelle du Pays Basque, on ait tous, on va dire, une vision, une conception, puisque c'est l'ambition politique de notre élu, d'appliquer sur notre territoire la conception universelle, c'est-à-dire tout ce que l'on fait, on le fait pour tous. Donc faire utile, pratique et utilisable par tous. Et nous, on rajoute également à moindre coût.
Voilà. Donc, j'espère que j'ai pas été trop longue sur ce préambule, mais voilà un peu le descriptif de notre environnement. Non, c'est parfait. Donc ce matin, le sujet de cette matinale, c'était comment rendre les données d'un territoire et de son bâti inclusives et accessibles à tous. Vous pilotez ce projet, il s'inscrit dans un cadre réglementaire que je vais vous laisser présenter, mais j'aimerais que aussi vous nous présentiez les enjeux qui ont été les vôtres et les problématiques que vous avez identifiées lors de la construction de ce projet. Oui. Alors, ce projet de la donnée, il s'inscrit dans un cadre réglementaire porté par la loi LOM, la loi des mobilités, qui a introduit, pour faire simple, une double obligation, à savoir l'obligation de collecter de la donnée pour les usagers et l'obligation d'informer les usagers. Alors, ces deux objectifs différents portés par à la fois, donc on va dire sur la collecte, c'est un portage qui pèse sur toutes les communes du territoire français dès lors qu'elles ont un point d'arrêt dit prioritaire. Et de l'autre côté, sur la partie donnée, transcription de la donnée, là pour le coup cela pèse sur d'une part les chefs de file que sont les régions pour tout ce qui est mobilité, et de l'autre côté pour les agglomérations, les commissions intercommunales, et les commissions communales qui ont donc obligation de détailler les cheminements dans les 200 mètres. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop bien le sujet, je vais juste faire un petit peut-être focus là-dessus. Qu'est-ce qu'on cherche à avoir en fait? En fait, ce qui est visé dans la loi LOM, c'est de permettre d'améliorer la connaissance des usagers pour se déplacer sur un territoire. Et donc, on part d'un point d'arrêt de transport. Alors, la loi précise un point d'arrêt dit prioritaire, d'accord? Et puis, et ça, si certains ont besoin, je pourrais détailler ce qu'on entend par point d'arrêt dit prioritaire. Et donc, comment je pars de ce point d'arrêt et comment en cheminant sur l'espace public, j'arrive à un établissement recevant du public. Donc, pour faire cela, l'État s'est mis en ordre de marche et je peux dire parce que l'agglomération a participé effectivement à l'échelle nationale à un groupe de travail qui a mis en place un standard de collecte qui s'appelle le standard CNICH. Donc, pour collecter, on sait, grâce à ce standard-là, ce que l'on doit collecter, mais par contre, pour la sortie, c'est-à-dire le pendant, comment j'informe, là, pour le coup, il y a pas aujourd'hui de modèle de standard établi, mais des groupes qui travaillent sur un peu une harmonisation des choses à l'échelle nationale. Mais en fait, aujourd'hui, chaque maître d'ouvrage est libre de donner son information comme il estime. Sur notre territoire, si je recentre un petit peu, nous, le projet concerne 86 communes et l'agglomération. 86 communes, donc si on repart sur ce qu'on dit, on a 86 communes, à savoir 15 communes de plus de 5000 habitants et toutes les autres de moins de 5000 habitants. Donc, d'un côté, des communes qui ont leur propre commission communale pour l'accessibilité et la commission intercommunale qui, elle, est compétente au titre des communes de moins de 5000 habitants. Donc, pour le coup, l'enjeu du projet, il a été pour nous d'abord de se dire, voilà, ok, on a une obligation réglementaire, mais en tous les cas, c'est politiquement, nous, notre vice-président a une ambition qui est de dire que l'accessibilité, même si elle est obligatoire, elle ne doit pas être subie, mais choisie. Donc, partant de ce principe-là, on a fait de cette obligation de collecte, non pas, si vous voulez, on ne la subit pas, mais on en fait un atout. À savoir que nous, jusqu'à présent, on n'avait pas de données sur ces sujets-là, sur le territoire, ou très peu,
quelques communes avaient commencé à collecter de la donnée en voirie, mais voilà, pas beaucoup. Et donc, on avait un intérêt à y aller collectivement. Pour porter le projet, on s'est mis en ordre de marche avec donc le fameux réseau dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce réseau qui regroupe les commissions communales et la commission intercommunale, parce que dans ce réseau, on a des instances qui regroupent des élus et des instances qui regroupent des techniciens. Donc, on a un réseau élu, un réseau technicien bâtiment, un réseau technicien voirie et un réseau référent accessibilité numérique. Donc, politiquement, pour cadrer le projet, ce sont les élus du réseau CCA, CIA qui ont défini une feuille de route et eux, ils ont posé comme ligne du projet, à savoir que à l'échelle du Pays Basque, on aurait tous le même modèle de collecte. Par contre, chaque instance, à savoir donc les communes de plus de 5000 habitants et l'agglomération, serait responsable de l'organisation de sa collecte, de sa mise à jour et de sa diffusion. Et à la sortie, parce que ça aussi, dès le départ du projet, on a bien posé les enjeux, à la sortie, on aurait tous un même outil, lequel on allait y réfléchir, mais en tous les cas, c'était de dire que pour les usagers, sur le Pays Basque, ils allaient pouvoir, qu'ils soient à Bayonne ou à Cam ou à Ostabat, avoir le même outil qui leur permettrait d'avoir la donnée. D'accord ? Ils verraient la même chose. Voilà. Comment on passe d'une obligation à quelque chose de confortable pour les, parce que c'est ça la finalité, comment on le rend confortable et accessible pour l'ensemble des usagers. Oui, c'est ça. Et par rapport à ça aussi, l'approche qu'on a eue du projet, c'était de dire, mais cette donnée-là, à quoi elle va nous servir ? À quoi ? Pour qui ? On a un peu identifié, on a identifié ces enjeux, à savoir que pour nous d'entrée, c'était de dire, ok, on va le faire, mais il faut que ça serve. Et pour que ça serve, ça veut dire qu'il faut la travailler avec les personnes que l'on. Donc, autrement dit, d'une part, on s'est dit, elle va servir cette donnée-là aux techniciens du territoire pour leur permettre d'améliorer l'accessibilité. Donc là, on avait un enjeu technique. Et à côté de ça, elle va servir aux usagers. Donc, pour qu'elle serve aux usagers, on a travaillé le projet avec les associations de personnes en situation de handicap qui participent à la commission intercommunale pour l'accessibilité. Donc, on est parti du standard CNICH, puisque c'est l'obligation réglementaire. De ce standard, on l'a légèrement, nous, on est venu à la marge rajouter des petites choses, notamment sur la partie ERP, voilà, parce que techniquement et pour les usagers, ça nous semblait important. Donc, c'est ce qu'on a fait. Ça nous a permis de décrire ce qu'on a appelé, nous, un modèle local de la donnée. Et à partir de ce modèle local de la donnée, on est venu travailler avec les associations pour voir critère par critère, qu'est-ce qui les intéressait, qu'est-ce qu'ils d'avoir, eux, en tant qu'usagers, au final, comme données. D'accord ? Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, notre préoccupation, c'est je collecte, mais derrière, d'entrée, on avait posé l'enjeu de je diffuse. Oui, bien sûr. Alors du coup, vous avez eu besoin d'outils digitaux pour construire, puis bien évidemment faire vivre le projet, et rendre cette information accessible. Alors quels critères est-ce que au départ vous avez retenus ? Quels choix se sont imposés à vous et à votre équipe, et comment s'est passée la validation avec vos élus ? Oui, alors pour le coup, effectivement, quand on s'est penché sur cette question, la première question qu'on s'est posée, c'était est-ce que cette donnée, pour l'usager, on va lui donner... Alors, techniquement, ça a été résolu assez rapidement. Je vais commencer par ça parce que ça a été assez rapide. Il n'y avait pas vraiment de sujet. On a des outils techniques qui s'appellent des systèmes d'information géographique, SIG. Donc, les techniciens, on va leur donner à voir la donnée dans les outils SIG.
Par contre, pour les personnes qui connaissent déjà les outils SIG, elles vont très bien comprendre ce que je vais dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les outils SIG ne sont absolument pas des outils pour le grand public. Donc, moyennant quoi, on a réfléchi à se dire qu'est-ce qu'on allait utiliser. Alors, option site internet, option application mobile. Ça a été déjà le premier questionnement. Si on observe aujourd'hui les pratiques, et là même nous, même si toute la réflexion elle date déjà de 2 ans ou plus, ça n'empêche, dès lors on avait quand même une vision des choses et on voyait bien que il y a une évolution très très rapide des usages qui font que on est de moins en moins, on va dire, sur le web et de plus en plus avec, en réalité, les smartphones, iPhone. Absolument. Donc, on a posé le choix de dire, on va aller sur une solution téléphone mobile. Ensuite, l'enjeu était, si vous vous rappelez bien ce que j'expliquais au tout début, c'est-à-dire que dans tout ce qu'on fait, on fait toujours pour l'ensemble des usagers. Donc là, la collecte de la donnée, nous, on part du principe qu'elle sert à l'ensemble des usagers. Pas pour une personne handicapée, mais c'est l'ensemble. Mais y compris la personne en situation de handicap. Donc, ce qui veut dire que là, on avait besoin, nous, d'avoir une application mobile qui nous permette d'embarquer de la donnée à la fois sur nos bâtiments et de la donnée pour permettre aux gens d'arriver jusqu'au bâtiment. Donc, il faut quand même, on embarque un calculateur, quelque chose, qui fasse que on se déplace, d'accord? Et on avait cet enjeu-là. Et donc, pour le coup, on s'est dit, on a une application sur le territoire. Alors ça, c'était en parallèle de toute la réflexion donnée. Je vous passe les détails. Je reviens pas sur tout l'historique et tout de la démarche du projet. Mais on a expérimenté sur notre territoire une application pendant 2 ans et un peu plus parce que l'expérimentation s'est déroulée après sur la période Covid, donc qui a décalé des petites choses. C'est un projet qui a été mené entre les services de l'État via l'agence CEREMA, l'entreprise Loritech, n'est-ce pas, et la communauté d'agglomération Pays Basque. L'objectif premier de la communauté d'agglomération Pays Basque, au lancement de cette expérimentation, était de pouvoir guider des personnes en situation de handicap dans nos bâtiments, dès lors qu'on avait des bâtiments très complexes avec plusieurs entrées, plusieurs choses. Bon, on est parti de là. Depuis, l'application a énormément évolué et aujourd'hui, ça nous a permis, en tous les cas, de se dire, on a un outil sur le territoire qu'on connaît parce qu'on l'a expérimenté. Les associations ont participé très activement à cette expérimentation qui a fait que cet outil-là, il correspond en plus à notre feuille de route numérique et à nos objectifs, à savoir que c'est un outil 100% conforme au référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, c'est-à-dire à l'obligation réglementaire qui nous est faite d'avoir des outils accessibles à tous. Et puis aussi, comme vous l'avez très justement souligné, c'est-à-dire partager l'information avec tout le monde, pas faire quelque chose pour les handicapés en les mettant un petit peu de côté encore avec une application seulement dédiée pour les handicapés, mais vraiment avoir un outil commun pour tout le monde et pour l'ensemble de vos administrés en fait. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc c'est le choix qui a été porté à connaissance des élus et nous sur notre territoire, à notre petite échelle et à notre petite connaissance en tous les cas, c'était donc la seule application qui correspondait à tous ces objectifs-là et qui remplissait tous ces critères de permettre, de donner de l'information au niveau des bâtiments, mais également d'être conforme au RGA. D'accord ? Oui. Donc, c'est vraiment ce qui a guidé le choix des élus et qui permettait donc que je sois commune, que je sois à Bayonne, que je sois en Anglade, Biarritz ou en intérieur de Pays Basque, Saint-Jean-Pied-de-Port, Sassou ou Espelette, je peux utiliser l'application. Voilà. Et
derrière, mais ça, on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Ça permettait aussi de donner, de toute façon, des perspectives de développement pour l'agglomération, ce choix-là. Ouais. Non, mais ça, c'est très intéressant parce qu'en plus, quand vous parlez de 100% RGA pour le territoire, on croise beaucoup de collectivités qui aujourd'hui, quand on leur parle de RGA, pour eux, c'est leur site web. Oui. Et ils n'ont pas, alors j'imagine qu'ils ont quand même bien lu la loi. La mobilité, c'est un territoire, c'est pas et la RGA, c'est bien la numérisation non seulement de la donnée, mais effectivement du territoire. Oui, on est bien d'accord. Maintenant, à décharge des collectivités, je dirais aussi qu'on a quand même un problème de compétences du milieu qui fait que on a des professionnels qui proposent aujourd'hui effectivement des applications qui ne sont pas conformes au RGA, mais qui n'informent pas leurs clients de cette obligation-là aussi. Hein. Donc, on peut se dire quand même, voilà. Alors, certes, les collectivités, nul n'est censé ignorer la loi, hein, voilà. Mais oui, c'est quand même une grosse problématique à l'heure actuelle de comprendre que l'application, les enjeux numériques ne s'appliquent pas uniquement à des sites internet, mais aussi aux applications mobiles et également, puisque là, ça vient de sortir en juin dernier, hein, de toute façon, également tous les services, c'est-à-dire les terminaux de paiement, les guichets automatiques de distribution de tickets de transport, etc., etc. Voilà. Donc oui, la réglementation numérique est très très élargie. Et puis aussi, il y a aussi le sujet non seulement de mettre, comment dirais-je, à disposition l'information, mais vous êtes un territoire touristique et il y a aussi tous ceux qui viennent vous visiter. Donc, il y a non seulement les Basques, et je crois que vous avez une application aujourd'hui qui vous permet de travailler en langue basque et en langue française, mais qui est aussi accessible à n'importe plus de 70 langues, et donc des touristes qui viennent sur votre territoire. Exactement. Alors, c'est vrai que ça aussi, ça a été facilitant parce que Glorytech permet cela, c'est-à-dire, en tous les cas, l'application Graal le permet. On a pu intégrer, alors nous, on a une particularité régionale, effectivement, vous l'avez pointé, on communique en réalité en trilingue. Donc, on a le gascon, enfin occitan, si vous voulez, la langue basque et le français. Et donc, pour le coup, l'application Graal nous permet d'embarquer au milieu de 70 langues le basque et le gascon, voilà, ce qui était quand même très important pour nous sur notre territoire. Ouais. Donc, vous avez parlé de plusieurs années de travail et de développement, hein, 2 ans, etc. Aujourd'hui, vous déployez sur le terrain. Ça fait quelques jours que plein de communes voient apparaître sur leur territoire les points Graal, et donc c'est l'application qui met à disposition de tous les citoyens. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette phase un petit peu critique? Alors oui, cette phase-là, c'est vrai que ça nous a fait nous passer, si vous voulez, alors jusqu'à présent, comme on avait utilisé l'application, avant tout par une création manuelle de points dans Graal. Parce que si on explique un petit peu quand même ce qu'on voit dans l'application Graal pour un usager, donc vous êtes géolocalisé et en fait, on vous donne à voir toute l'information possible autour de vous. D'accord ? Donc, le principe dans Graal, c'est, on appelle ça des points, on crée des points. Alors, certains aussi, on appellerait ça points d'intérêt ou autre, d'accord? Donc, on repère, en fin de compte. voilà, on géolocalise des choses et puis on vient mettre de l'information à cet endroit-là. Pour le coup, nous, on a jusqu'à présent, et c'est compris dans l'abonnement, c'est gratuit, on crée, on a la main, on est totalement autonome pour ça, on crée nos points, on a créé plusieurs points comme ça. Là, en réalité, on est à totalement une autre échelle. On est à plusieurs centaines de bâtiments qui vont être collectés, qui sont en cours de collecte. Donc, on n'est plus du tout sur les mêmes enjeux. Et là, il n'y avait pas de possibilité de créer ça à la main. Donc, on est passé par une phase d'automatisation, de récupération de la donnée,
Donc, autrement dit, Glorytech vient pointer maintenant sur des serveurs qu'on a mis à disposition. Ils viennent chercher la donnée collectée et ils la rapatrient dans l'application. Alors, dit comme ça, je le simplifie énormément, facile, mais c'est tout le travail derrière qui a été fait. C'était en fait de dire, voilà, c'est comment je passe d'un modèle de données qui est le standard niche à un modèle dans l'application Graal. Voilà. Et pour faire ça, on a eu différentes étapes qu'on a menées de travail. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a fait un travail avec les associations pour savoir qu'est-ce que vous voulez avoir comme information dans l'application à partir de ce qu'on collecte, parce qu'on n'invente pas. On peut pas inventer la donnée. Donc, si on l'a pas collectée, on peut pas la donner à voir à l'usager. Donc, ça a été ça le premier travail. Le deuxième travail a été avec les référents accessibilité numérique, de dire, cette donnée-là, une fois qu'on sait ce qu'on veut donner à voir, comment on l'organise dans l'application. Donc, on a créé une maquette. On appelle ça, nous, une maquette du point Graal. D'accord? Comme vous pouvez créer, peut-être pour certains, ça parlera plus, par exemple, une maquette de site Internet. Et bien voilà, là, on crée une maquette d'un point Graal. C'est ce qu'on a fait. Et à partir de là, on est venu, pour Glorytech, nous créer un document d'interfaçage qui venait traduire, voilà, dans la base de données, il faut aller chercher telle information sur telle table, à tel endroit, c'est tel champ, et le mettre à tel endroit, tel truc dans l'application. Voilà. Et par contre, sur cette étape, là, on avait des moyens quand même très limités, à savoir que tout le projet, vous l'avez bien compris, a mobilisé plusieurs services chez nous, mais notamment le service SIG. Mais c'est un service aussi qui est déjà surchargé, qui a une charge de travail très importante. Et en tous les cas, là, ils n'avaient pas de moyens, ils n'étaient pas en capacité de nous dédier des moyens pour eux préparer ce travail-là. Donc là, j'avoue que ce qui a été très facilitant, c'est de dire que c'est l'équipe Glorytech qui a travaillé, les développeurs, qui ont mis en place eux-mêmes cette moulinette-là, qui fait qu'ils sont capables maintenant d'aller chercher dans notre donnée CNIJ, telle que le standard, la donnée et de la rapatrier dans l'application. Ce qui permet aussi de gagner un temps considérable à vos équipes, parce que si vous aviez eu à aller point par point géolocaliser l'information, ça aurait été des dizaines d'heures de travail. Du coup, cette industrialisation par Graal fait gagner un temps considérable. Oui, non, mais ça, c'est certain. De toute façon, c'est pas envisageable autrement. Ouais. Voilà. Honnêtement, c'est pas envisageable autrement. Non, ça, c'est pas possible autrement. Donc, typiquement, là, vous avez transformé la donnée du bâti en territoire inclusif, accessible numériquement pour tous. Alors, quand c'est pour tous, on a bien compris, et c'est aussi la logique de Graal, hein. C'est partager le même monde, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'handicapés et de ceux qui ne sont pas, de personnes en situation de handicap et de celles qui ne sont pas. On a accès à la même information, mais vous êtes parti aussi sur la valorisation de votre territoire. Et du coup, je voulais vous poser cette question. Alors, maintenant, vous avez déjà déployé tous ces points. Comment voyez-vous demain? Alors, comment on voit demain? Pour l'instant, ce qu'on déploie dans l'application Graal et ce qu'on donne à voir à l'usager, c'est de l'information sur tous nos ERP, sur tout le territoire. On leur donne, c'est-à-dire que l'objectif étant, depuis le domaine privé, la limite entre domaine public et domaine privé, voilà, ça parlera à certains, sans doute, c'est comment j'arrive jusqu'à l'entrée du bâtiment, et de l'entrée du bâtiment, comment je vais jusqu'à l'accueil quand j'ai un accueil. Alors, je guide jusqu'à l'accueil, et si j'ai pas d'accueil, je m'arrête à l'entrée du bâtiment. C'est ça ce qu'on collecte aujourd'hui, c'est ça qu'on donne. Dans Graal aujourd'hui, on donne toutes ces informations-là sur le bâtiment sans difficulté. Concernant toute la partie amont, parce que vous avez, de ce que j'ai expliqué, la réglementation, elle nous demande de collecter depuis le point de transport et pour arriver jusqu'au bâtiment. À la limite, donc domaine public, domaine privé. Et donc là, pour le coup,
sur cette partie-là, pour l'instant, c'est ça qui nous reste encore à travailler. Et là, on est en train, si vous voulez, on attend différentes choses. C'est-à-dire que pour l'instant, je vous ai dit, ce sont les autorités organisatrices de la mobilité qui sont chefs de file des projets de calculateurs d'itinéraires à partir d'exploitation de cette donnée-là. Donc, là, l'idée demain, de toute façon, ça, on s'en était assuré auparavant, c'est-à-dire que Glorytech sera tout à fait en capacité d'interfacer un calculateur d'itinéraire dans l'application si on leur demande. Ouais. Voilà. Techniquement, il n'y a pas de difficulté pour l'application pour faire ça. Mais aujourd'hui aussi, on observe également beaucoup et on attend de voir un petit peu l'évolution, mais qui va très très rapidement dans ce sens-là, qui est l'intelligence artificielle. Donc l'application commence à bien intégrer son propre outil, et Absolument. Ça aussi pour nous ça nous intéresse. Ouais. Voilà, mais ça voilà, vous expliquerez bien mieux pourquoi. Mais en tous les cas, nous ce qui nous intéresse, c'est de se dire voilà, ça veut dire qu'on va avoir, si c'est utilisé par une intelligence artificielle maîtrisée, la donnée qu'on ouvre, elle va pas partir n'importe où, elle est maîtrisée et on sait l'usage que l'on fait. Et ça, pour nous, c'est fondamental, d'accord ? Donc, on attend aussi de voir un peu de ce côté-là, parce que ça veut dire que demain, en réalité, toute la donnée que l'on a là déjà, sur les obstacles, sur les trucs, l'IA sera capable de la retranscrire à l'usager dans ses déplacements. Donc, voilà, ça, ce sont nos perspectives. Et au-delà de ça, donc ça, c'est vraiment moi sur le projet donné, voilà. Mais au-delà de ça, l'agglomération, elle a aussi des enjeux sur sa feuille de route numérique et des enjeux pour répondre aux attentes des usagers, portés plusieurs fois en commission intercommunale, qui sont notamment les usagers. Ce qui nous amène, ce qu'ils nous disent, c'est voilà, chaque fois que vous avez un sujet. Et Dieu merci qu'en collectivité, on traite beaucoup de sujets, vous faites une application mobile. Et c'est insupportable. Absolument. Parce que, et alors, pour les usagers lambda, c'est vrai, et on est tous là-dedans. Donc, on voit bien, nos téléphones, ils sont déjà avec 46 000 applications, hein, si je peux m'exprimer comme ça. Mais imaginez pour une personne en situation de handicap qui chaque fois doit prendre en main l'application, pour peu qu'elle ne soit pas accessible, la difficulté que ça lui... Voilà. Ouais. Nous, le choix aussi de Graal, ce qui nous avait intéressé, c'est parce qu'aujourd'hui, on est en train de faire converger les services de l'agglomération, de rationaliser nos outils, et Graal nous le permet, avec une application qui nous permet à la fois, donc là on parle de la donnée de bâtiments voirie, mais également en parallèle, on est en train de mener un gros projet et notamment qui sert d'exemple à l'échelle nationale, parce que c'est vrai qu'on est un peu précurseur là-dessus, c'est-à-dire c'est comment j'informe les usagers sur les points de tri de déchets, hein, puisque là aussi c'est un enjeu national de trier ces déchets. Et c'est vrai que grâce à votre expérimentation sur les déchets, non seulement votre comité d'agglomération a été identifié comme un peu précurseur, mais en plus, Graal a été aujourd'hui reconnu par l'État comme étant une pratique inspirante pour les territoires. Oui, c'est vrai, puisque la déléguée interministérielle est venue sur notre territoire, effectivement, pour voir l'usage qu'on en faisait, pour comprendre, voilà, des démonstrations ont été faites, et là, c'est pareil, hein, c'est-à-dire que, certes, on a fait des démonstrations à la déléguée interministérielle, mais notamment d'un usager aveugle, on avait différents panels et tout ça de personnes en situation de handicap, mais elle-même, qui n'a pas de situation de handicap, a pu, utiliser aussi l'application. Ouais. On est toujours quand même dans ce format-là de dire, attention, ce que l'on fait, on ne le fait pas que pour les personnes en situation de handicap. Hein. L'utilité pour vous, pour moi, de savoir où est-ce que je peux aller déposer du verre ou des emballages ou autre, ça sert à tout le monde. Et donc, ça s'inspire de ça. Donc ça, voilà, on a un gros enjeu, nous, là-dessus. Donc tous les points de tri de l'agglomération vont être dans l'application Graal. Également, vous l'avez abordé, on est quand même un territoire très touristique, donc là aussi, on fait tout un travail
avec nos collègues du tourisme, parce que l'application nous permet notamment d'importer des parcours avec la trace GPX et tout ça. Donc, nous, on a des balades communales, etc. Donc, voilà. Et puis, bon, voilà, tout un tas de choses autour du tourisme, la donnée touristique. Également, on voit que ça nous aide aussi. Par exemple, on a, alors là, on est sur la culture, un festival c'est un festival de street art. Street art, absolument, oui. Voilà, qui s'appelle Point de vue. Et donc, toutes les œuvres sont géolocalisées, elles sont dans l'application Graal, bon, etc., etc. Donc, vous voyez bien qu'aujourd'hui, en réalité, on essaye d'amener nos services à rationaliser les choses et à converger vers une seule application, ce qui permet à l'usager, avec la même application, d'avoir les informations qui l'intéressent, que ce soit de l'information touristique ou bâtimentaire ou déchets, etc. C'est ça qui est important, je souligne. C'est vrai que vous nous avez permis aussi d'améliorer Graal. Donc, vos besoins se sont traduits chez nous avec Graal technologiquement, avec la même logique qui était la nôtre. C'est-à-dire que vous avez voulu aussi valoriser le travail que vous vouliez faire et qui vous était imposé par la loi, rendre tout cela accessible à vos populations locales, qu'elles soient de passage ou bien évidemment sédentaires. Et donc ne pas mettre de côté avec une application seulement destinée aux personnes en situation de handicap, mais avoir quelque chose une application qui permet à tout le monde de partager le même monde et les mêmes informations. Et donc cette logique aussi d'avoir une application qui évite, comme vous l'avez très justement souligné, la multiplication d'applications, une pour faire ceci, une pour faire cela, une pour trier les déchets, une pour aller pour se déplacer en bus ou autre. Donc il y a cette logique d'efficacité, de gain de coût et de fluidité au-delà de l'inclusivité pour l'application. Et ce que vous mettez en place, sur la collectivité aujourd'hui, et qui a été reconnu au plus haut niveau de l'État en ce qui concerne le handicap, bien évidemment intéresse tout le monde. Et on voit bien aujourd'hui avec nos clients privés, que les industriels et les groupes avec lesquels on travaille, qui utilisent bien évidemment l'application pour le handicap, mais qui ont parfaitement compris que c'était un moyen de communication pour l'ensemble de leurs salariés, pour les visiteurs qui viennent sur l'entreprise, et qu'en fait, on fluidifie l'usage de l'information en permettant à tout le monde, effectivement, de partager ce même monde. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. Et je pense que l'avantage aussi, c'est que demain, parce que moi, les associations m'avaient posé aussi la question, mais s'ils se déplacent demain, oui, ils peuvent utiliser Graal à Bordeaux, à Paris et à Tombouctou, si j'ai bien compris. À Tombouctou, absolument. Voilà. Et les gens de Tombouctou qui viennent au Pays Basque ont l'information traduite dans leur langue. Et ça, c'est extrêmement convenient. C'est extrêmement important. Donc, je voulais vous remercier déjà pour toutes ces informations, les explications particulièrement claires. Je vais laisser la parole s'il y a des questions. On a une trentaine de personnes en ligne, trentaine de participants. Je vais laisser Selma partager les questions qui seraient à poser encore, ou ceux qui veulent poser des questions, n'hésitez pas. À partir de maintenant, on a encore quelques minutes pour vous répondre. Déjà, il y a des informations qui ont été partagées par Monsieur Arnaud Gallet qui sont intéressantes si les gens qui nous écoutent ou vous-même voulez aller voir. Et on a une question de Nadège Tarot qui dit: vous utilisez comment Accès Libre et Accès Libre Mobilité? Alors, justement, pour répondre par rapport à ça, on n'utilise pas Accès Libre Mobilité. Nous, c'est un choix que l'on a fait parce que Accès Libre est dédié uniquement à la donnée bâtiment. Et comme je vous l'ai expliqué, le choix de l'agglomération, c'est d'avoir des outils rationnels qui lui permettent de traiter plusieurs sujets. Donc, Graal nous permet de faire ça, pas Accès Libre en fait. Mais c'est un choix tout à fait local. Voilà, ce qui ne remet absolument pas en cause l'outil Accès Libre Mobilité. Mais non, nous on ne l'utilise pas. Et pour la collecte de la donnée,
Nous utilisons en fait, on est parti sur une solution QField, donc qui est la partie mobile de l'interface de QGIS, qui est un logiciel SIG. J'espère que c'est pas trop technique, voilà, mais qui nous permettait en fait nous d'avoir un même outil là aussi pour tous les services techniques, sachant que sur le territoire, vous vous en doutez bien, on a plusieurs solutions de systèmes d'information géographique différentes. Ça n'empêche que pour collecter, on est capable en autonomie d'aller collecter sur le terrain avec un outil on utilise donc QGIS. QField, pardon, excusez-moi, QField, la version mobile. Oui. D'autres questions, Selma? Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Alors moi, j'en ai une autre qui m'est arrivée, qui me dit, j'ai bien compris que vous avez automatisé les données brutes, vous récupérez les informations que vous géolocalisez, qu'elles sont accessibles à tous, et visiblement, donc, vous arrivez à augmenter l'accès aux services sur tout le territoire, en particulier pour ce qui concerne la mobilité, le tourisme, l'environnement. Alors là, pour le coup, si vous avez compris, pour le coup, on démarre la diffusion, donc on n'a pas assez je peux pas répondre à cette question parce qu'on n'a pas assez de recul pour l'instant de voir, voilà. Et je sais pas jusqu'à quel point d'ailleurs ça sera mesurable, ce genre de choses, à vrai dire. Mais pour l'instant, voilà, on démarre la diffusion. En plus de ça, on rentre en période électorale, donc de toute façon, on aura pour l'instant une communication zéro, voilà, sur le sujet. Alors en revanche, sur le tourisme et sur d'autres territoires qui sont bien évidemment français, mais beaucoup plus lointains, notamment en Polynésie, Graal est beaucoup utilisé aussi pour les données touristiques, non seulement sur des parcours touristiques et de visite, donc sur les îles en particulier, mais aussi pour des parcours à partir de voyagistes en bateau. Donc les gens du bateau, quand ils débarquent, ont des parcours qui sont déjà préétablis en fonction de la durée et des choses à visiter, un parcours d'une demi-heure, d'une heure, un petit peu plus. Graal est partenaire, en particulier en ce moment, avec Tourisme Tahiti, et donc sur les 25 îles de l'archipel, d'une grande journée internationale du tourisme. Donc, on a une autre question. Oui. De Madame Marion Torteroto. Avez-vous abordé le sujet de la pérennité dans le temps, par exemple, dans le cas d'une difficulté budgétaire qui pourrait contraindre le paiement de l'abonnement? Alors, pour le coup, dans le modèle économique en tous les cas, nous, auxquels on a souscrit, de Glorytech, il n'y a pas de paiement de l'usager. Non, les abonnés ne paient pas. Non. Les utilisateurs, le public utilisateur de Graal ne paie rien du tout, et les données qui sont dans Graal ne sont revendues à personne, à aucun GAFA ni quoi que ce soit. On a encore une autre question. Pourriez-vous nous redire quelques mots sur la méthode de géolocalisation des ERP, s'il vous plaît? Alors, sur la méthode de géolocalisation, là, à la limite, sinon je laisse Monsieur Berillon, je peux vous laisser peut-être répondre, mais en fait, de toute façon, lors de la collecte, en tous les cas, moi, je vais vous expliquer, nous, techniquement, oui. Voilà. Lorsque l'on collecte, vous l'avez compris, selon un standard, et dans le standard, les objets sont géolocalisés, donc on a une géolocalisation XY, voilà, et donc automatiquement, le point récupère ces informations-là, Glorytech récupère ces informations-là et crée un point géolocalisé en XY quand on utilise un point GPS. Alors effectivement, presque GPS, parce que en fait GPS est passé dans un mot presque de langage courant. Graal est une solution souveraine et donc travaille avec Galileo. Et donc on géolocalise de l'information effectivement de la même façon que fait le système GPS qui est américain, mais on sait aussi géolocaliser de l'information dans les bâtiments ou à l'extérieur grâce à la lumière. On peut transmettre de l'information pour visiter des villes grâce à la lumière ou à l'intérieur de bâtiments, bien évidemment, et on peut le faire bien évidemment aussi à partir de Bluetooth et de Wi-Fi. Donc il y a plusieurs moyens, de diffuser, de rendre disponible l'information et de la géolocaliser partout où
les clients particuliers, mais aussi les collectivités territoriales avec qui nous travaillons, souhaitent la mettre à disposition. Mais c'est chez Galilée. On a une autre question dans ce sens. Qu'est-ce qu'un point Graal? Peut-on en avoir une image? Quelle information fournit-il à l'utilisateur sur l'ERP à l'approche du bâtiment? Tu peux me la reposer parce que j'ai mal entendu le début. Qu'est-ce qu'un point Graal? Et quelle information fournit-il à l'utilisateur sur l'ERP à l'approche du bâtiment? Alors, un point Graal, c'est très simple. Un point Graal, c'est un point qui vous donne, sur lequel vous pouvez mettre plusieurs types de médias, de la vidéo, vous pouvez mettre de la photographie, vous pouvez mettre de l'information Word, bien évidemment, qui va être accessible aux personnes en situation de handicap, qui va décrire le point pour ceux qui sont malvoyants. Et vous allez avoir comme information, eh bien, comme je vous le disais, de la photographie, donc reconnaître visuellement le point, être guidé jusqu'au point. Si vous êtes en situation de handicap et malvoyant, vous expliquer en arrivant sur le point ce que vous allez trouver à l'intérieur du point d'accueil, comment les choses sont organisées, bref. Des choses extrêmement simples et pratiques, mais qui permettent à tout le monde de partager le même monde et d'avoir accès à de l'information. je peux peut-être compléter, nous, par rapport aux données qui nous ont été demandées. Donc, sur les extérieurs, pour amener jusqu'à l'entrée du bâtiment, on décrit en fait aux usagers la longueur du cheminement, sa largeur, les pentes, s'il y a des dévers, s'il y a des obstacles. Voilà, c'est ça qu'on amène comme information. L'usager il connaît aussi les activités qu'il peut retrouver sur place, les horaires si elles ont été indiquées, bien entendu le numéro de téléphone, etc. Mais en information, il va retrouver également s'il y a des sanitaires, s'il y a du stationnement, s'il y en a du PMR, on lui décrit la place PMR. Absolument. Voilà. C'est ce type d'information-là que l'on donne dans l'application. Alors, il y a également une précision sur une question précédente, c'est une demande de est-ce que c'est des coordonnées XY du point adresse ou des accès réels des ERP? Là, pour le coup, nous, ce qu'on donne dans le point, c'est le XY pour l'instant de l'adresse de mémoire. Mais voilà, c'est sous réserve. C'est soit l'un, soit l'autre. Voilà. Non, mais je pense sincèrement que c'est de l'adresse, puisque pour l'instant, on géolocalise la partie site. Oui, ça serait plutôt ça. Très bien. Écoutez, Claire, déjà, je voudrais vous remercier de ces éclairages. Merci à tous ceux qui ont suivi cette première matinale, et il y en aura une tous les mois. Jean-Philippe, juste une précision, il y a des demandes pour avoir des aperçus du produit et des démonstrations. Voilà, à prendre en compte. On a vu vos demandes, on est au courant voilà. Et d'autres personnes qui mettent des pouces en dessous pour préciser qu'ils sont intéressés aussi. Eh ben, en tout cas, pour ce qui est des informations, de la découverte de Graal, je vous propose, si vous avez vu déjà l'annonce sur LinkedIn, vous avez le lien, mais sinon info@glorytech, glorytech.io, et on sera ravi de vous expliquer un petit peu comment fonctionne Graal. Juste pour résumer, avec Graal, vous pouvez gérer l'information d'un territoire, la rendre accessible, et donc que ce soit pour la mobilité, l'environnement, les services géolocalisés, les bâtiments, le tourisme. Donc tout ce qui est information, qu'elles soient certes en bâti, comme nous l'a très clairement expliqué Claire aujourd'hui, mais aussi sur le terrain. Donc valorisation du patrimoine culturel, du patrimoine artistique et autres. Toute cette information est mise à disposition. La capacité à actualiser l'information à distance et instantanément, ce qui est aussi extrêmement important pour tout ce qui est heure d'ouverture, etc. On sera ravis de pouvoir vous expliquer ça si vous êtes intéressé. Donc info@glorytech, glorytech.io. Voilà. Cette première matinale est terminée. Merci encore à tous les participants. Merci beaucoup Claire.
d'avoir participé, d'avoir bien voulu expliquer comment vous rendiez un territoire inclusif et au-delà de la réglementation qui vous avait été imposée. Donc, merci encore et puis bonne journée à tous et au mois prochain. Suivez-nous sur LinkedIn pour les invitations et la date de notre prochaine matinale qui sera avec l'AGFIP. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.